Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Ne rejette pas la grâce de Dieu. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Ne rejette pas la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il nous fait grâce dans son amour pour nos enfances. Mais cette grâce, elle doit être accueillie. Et pour être accueillie, il faut y croire. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en la grâce de Dieu. Et il faut accepter cela dans notre cœur. Et parfois, certaines personnes, elles disent croire en Dieu, mais il y a un problème. Et ce problème, c'est qu'ils ne reçoivent pas la grâce de Dieu telle qu'elle est, telle qu'elle nous a été donnée à la croix par Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 15 à 17, nous dit, Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 15 à 17, nous dit, Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. Certains se déclarent coupables, alors que Dieu les absout de leurs péchés par le sang à la croix, au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Dieu les absout, Dieu nous absout. Et eux, ils refusent, certains d'entre eux, ils refusent la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose où il faut le mériter pour l'avoir. Faire 3 fois le tour du monde ou autre, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, la grâce, elle nous est donnée et il faut la recevoir telle qu'elle est, c'est-à-dire que c'est un don immérité. On ne le mérite pas et ça nous est donné grâce à Jésus-Christ, par Dieu, le Fils, au moyen de la foi. Alléluia. Ne te prive pas, mon frère, ma sœur, des bienfaits de l'Éternel juste parce que tu refuses de recevoir que le Sauveur a été à la croix pour toi. Ne refuse pas à la grâce de Dieu parce que tu penses être la pire personne au monde. Ne te prive pas de la grâce de Dieu en allant flottant sur des doctrines loin de l'évangile, de la foi en Dieu le Fils. Ne te prive pas de la grâce de Dieu en ayant foi en ton argent. Ne te prive pas de la grâce en pensant que tu es une bonne personne et que tu seras sauvé par tes œuvres. Ne fais pas cette erreur, mon frère, ma sœur, ne rejette pas la grâce de Dieu. On va parler aujourd'hui d'un homme qui a fait cette erreur. Il a rejeté la grâce, il a rejeté les bienfaits de Dieu, il a rejeté le don de Dieu et cela l'a bouleversé. Cet homme s'appelait Ésaü. Ésaü, frère de Jacob. Isaac a eu 2 fils. L'aîné s'appelait Ésaü. Le cadet s'appelle Jacob. Dieu avait institué le droit d'aînesse, c'est-à-dire que l'aîné héritait le double des biens du père. Dans ce droit d'aînesse, il y a quelque chose de plus profond que le droit matériel. Il y a le spirituel. Au-delà du droit d'aînesse, il y a l'héritage de la promesse faite par Dieu à Abraham, parce qu'il y a eu Abraham, Isaac, et ensuite il y a eu Jacob. Et il y a eu donc Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi ne parle-t-on pas d'Ésaü? Parce que la promesse, elle a été d'Isaac vers Jacob, parce qu'Ésaü ne l'a pas eu, alors que pourtant il était l'aîné. Alléluia. Et le droit d'aînesse ici, je vais le redire, elle représente la grâce que Dieu a fait à Abraham et à sa descendance, en ce qui concerne son alliance. Et on va lire certains passages qui vont nous éclairer sur le comportement qu'a eu à l'époque Ésaü et Jacob. Et pour voir pourquoi cette grâce, les bienfaits de Dieu, elles ont été sur Jacob et pas sur Ésaü, alors qu'il était l'aîné. Nous lisons Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob.
Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü, voyez, la Bible dit que Isaac, son père, il aimait Ésaü. Et Rebecca, la femme de Jacob, elle aimait son fils Isaac. Non, pardon, je me suis emmêlé. Il y avait donc Isaac et sa femme Rebecca. Isaac, lui, il aimait Ésaü. Et Rebecca, elle aimait Jacob. Chacun avait en quelque sorte son préféré. Et un jour, Ésaü, il est rentré des champs. Et il avait faim. Il avait très faim. Et son frère Jacob, il est là et il a fait à manger. Son frère lui dit, « Donne-moi le droit d'aînesse en échange de cette nourriture, toi qui as faim. » Jacob faisait sûrement cela pour les biens matériels, mais cela nous dit autre chose. Nous savons que la bénédiction faite à ses pères, elle était premièrement sur Ésaü, parce qu'il était l'aîné, Abraham, Isaac, et ça aurait dû être Ésaü. Là, bien sûr, on parle de l'ancienne alliance. Et ici, Jacob voulait être béni par son père et par ricochet par Dieu, parce que son père était béni de Dieu. Et Ésaü, il a méprisé la bénédiction faite à son père, donc Isaac et Abraham, pour un bol de nourriture. Il a dit, « Ok, je te donne ce droit d'aînesse, Jacob. De toute façon, ça ne me sert à rien si je meurs, j'ai trop faim. » Ésaü ne pensait pas, il ne pensait finalement qu'à l'instant présent, qu'au besoin maintenant tout de suite. Il ne pensait qu'à sa faim, à son estomac qui criait famine. Et spirituellement, il a fait une erreur grave, une grave erreur. Sa faim l'a aveuglé. Et cela a eu de graves conséquences spirituelles pour lui. Ésaü dit, ce droit d'aînesse, si j'ai l'estomac vide, ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Comment ça, les promesses et les bénédictions de Dieu dans ta vie, ça sert à rien? Ça sert à tout. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur, et ne la vends pas pour des petites bricoles que le diable veut te vendre ici-bas comme un plat de soupe. Que ce soit même si c'est une belle maison ou autre, ne vends jamais ton droit, ta grâce, ce que Dieu te donne, la grâce de Dieu, la bénédiction dans ta vie, ne le fais jamais. Ne te corromps pas dans les voies de Dieu. Alléluia. Le droit d'aînesse, il a été institué par Dieu et ceux qui rejettent les commandements de Dieu et l'obéissance à sa parole, alors ils rejettent la grâce de Dieu. Et Ésaü a rejeté sans le comprendre la grâce de Dieu faite sous l'ancienne alliance à Abraham en rejetant, en donnant, en vendant, en méprisant le droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe et Dieu a vu cela. Il a vu ce que Ésaü pensait du droit d'aînesse et par ricochet de sa grâce. Et on va continuer à lire ensemble. Il a voulu, Ésaü, se repentir par la suite. Mais si tu rejettes la grâce de Dieu, le jour où tombe le jugement, il est trop tard. Amen. Faut accepter la grâce de Dieu dans ton cœur et respecter cela, bien sûr. Il faut respecter cela. Il ne faut pas jamais le vendre, jamais le rejeter. On ne peut pas dire j'accepte le salut de Jésus à la croix au moyen de la foi et mépriser cela quand notre ventre est vide. C'est impossible. Il faut garder l'obéissance à la parole à Dieu parce qu'on respecte le sacrifice que Dieu a fait à la croix pour nous sauver, cette grâce qui nous est donnée. Il faut garder l'obéissance. Il ne faut pas s'adapter
au gré des circonstances, parce qu'Ésaïe, c'est la personne qui pense qu'aux choses matérielles, qui pense qu'au moment présent, alors que nous devons avoir les regards sur le futur, sur la vie éternelle, sur la Jérusalem céleste, sur le fait que Jésus-Christ, que Dieu va entrer dans son règne. Alléluia, parce que nous disons, notre Père, que ton règne vienne. Alléluia, nous pensons aussi au futur, à la vie éternelle et à la vie à ses côtés pour l'éternité. Donc nous lisons la suite de l'histoire avec Ésaïe, cet homme qui a rejeté la grâce de Dieu, qui a rejeté le bienfait de l'Éternel. Genèse, chapitre 27, versets 18 à 38. La lecture est un petit peu longue, mais elle est importante. Genèse, chapitre 27, versets 18 à 38. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et le mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaïe entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu du blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac demande à son premier fils un mets, un repas comme il aime, avec du gibier. Et suite à ce repas, il dit qu'il bénira son fils comme son père Abraham l'a béni. Jacob vint avec ruse. Il a entendu, sa mère est venue voir Jacob parce qu'elle a entendu que son père allait bénir Ésaü. Jacob, il vint avec ruse. Il a mis des poils sur ses bras parce que Ésaü était velu. Il met sa voix, le trahit devant son vieux père Isaac qui est aveugle. Alors Isaac sent son fils. Et Jacob avait pris le manteau de son frère Ésaü. Sa mère avait fait un mets comme Isaac aimait. Alors Isaac, bien qu'ayant des doutes sur la personne qu'il avait en face de lui, en sentant l'odeur, en touchant les mains, les bras, il va se mettre à table. Il va manger le mets, il va reconnaître le mets qu'il aime bien, avec le gibier que Rebecca a fait, et il va bénir son fils. Mais il ne va pas bénir Ésaü, il va bénir Jacob. Isaac a mangé, et Isaac a béni le fils qui lui a apporté ce mets, c'est-à-dire Jacob. Ésaü
avait rejeté le droit d'aînesse institué par Dieu pour un vulgaire repas. Alors Dieu a permis que la grâce de sa bénédiction aille à un autre à cause de l'irrespect d'Ésaü. Quel dommage, mon frère, ma sœur, quelle tristesse. Mais celui qui méprise la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, au profit d'autre chose fut-il, Dieu peut lui retirer sa grâce. Dieu peut lui enlever ce bienfait. Ésaïe était l'aîné et il avait le droit d'aînesse. Ce droit lui avait été donné. Cette grâce lui avait été donnée. Il n'a rien fait pour le mériter. Tout comme nous avons reçu, oui mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu parce que parce que Jésus-Christ a dit « tout est accompli à la croix ». C'est pas mérité. C'est un don de Dieu. Et ce don, ce droit d'aînesse ici au sens spirituel, que Dieu nous donne par Jésus-Christ, nous ne devons jamais le mépriser comme a fait Ésaü, parce que oui, Dieu peut nous rejeter de sa grâce, peut nous enlever sa grâce, c'est bien fait. C'est un avertissement à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Ésaü et son histoire, c'est un avertissement. Nous devons recevoir ce don et le préserver. Mais nous devons bien avoir en tête que oui, il nous est donné au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ et que c'est un don, c'est une grâce, c'est un bienfait. Nous devons respecter cela, respecter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, parce que c'est par ce sacrifice qu'il ôte le péché du monde. Alléluia à celles et ceux qui croient en lui. Tout cela, il faut le respecter, il faut respecter sa parole et être dans l'obéissance. Nous devons toujours le respecter. On ne vend pas ce que Dieu nous donne dans son amour et sa bonté, surtout pour un plat de lentilles. C'est comme Naboth. Naboth, il n'a pas vendu le champ donné par héritage. Il a dit « je ne vendrai pas l'héritage de mes pères ». Et dans un sens spirituel, c'est l'héritage de l'ancienne alliance à cette époque. Alléluia, de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu pour son peuple. Donc on ne vend pas son héritage. No way. Alléluia. Ésaü a pleuré. Il a dit « Père Isaac, papa ». Il a dit « bénis-moi, bénis-moi aussi ». Isaac a fait ce qu'il a pu, mais Jacob, il était déjà béni. Et Jacob, quand il a reçu la bénédiction d'Isaac, Jacob, lui, il a accepté, il a reçu la grâce de Dieu, le don, il l'a pris. Et malgré les larmes d'Ésaü, qui s'est rendu compte de son erreur, il était trop tard. Ésaü dit même, vous voyez, il dit même, il a enlevé mon droit d'aînesse. Non, 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 il n'a pas enlevé ton droit d'aînesse. Tu lui as vendu, c'est toi-même, c'est Ésaü lui-même qui lui a donné. Et Ésaü a pleuré. Vraiment, il a pleuré, il était triste. Les larmes ont coulé parce qu'il s'est rendu compte de son erreur, mais il était trop tard. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui en enfer malheureusement et regrettent leur choix d'avoir rejeté, de ne jamais avoir cru à Jésus-Christ, de ne jamais avoir cru sur le fait qu'il est Dieu le Fils. Ils ont rejeté cette grâce. Et ils regrettent leur choix. Ils pleurent peut-être, mais il est trop tard. Ils ont rejeté la bénédiction et la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Et cette histoire est triste, mais cette histoire, elle est une leçon que nous devons retenir. Nous ne devons jamais rejeter la grâce que Dieu nous donne par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il ne faut pas rejeter cette grâce. Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes viennent à la croix pour être sauvés en croyant en Jésus-Christ et qu'ils conservent cette grâce et les bénédictions de Dieu. Mais l'homme, parfois, comme Ésaü l'a voyé, il rejette cette bénédiction, il rejette cette grâce. Mais quand vient le jugement, il est trop tard. Quand est venue la bénédiction, quand est venue ici, vous voyez, la bénédiction du vieux père envers son fils, il était trop tard pour récupérer la grâce parce qu'elle avait été vendue, rejetée. À cause de sa folie ici, Ésaü, il a perdu son droit d'aînesse et les bénédictions de son père. La leçon que nous devons tirer, qu'il faut respecter ce qui est saint et que nous ne devrions jamais rejeter ce qui est important, pieux ou honorable au nom d'un plaisir temporaire. Et voilà la leçon d'Ésaü. Nous devons rester concentrés sur Jésus-Christ, l'héritier désigné de toutes choses, et toujours nous battre
pour honorer cette grâce qui nous a été faite de croire en lui et d'être sauvés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.